Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve pour une journée de travail d'artiste pluriel associée avec le point du mois de juin 2023 où je vais partager avec vous mes créations du moment, mes réflexions, les inspirations, toutes ces choses-là comme tous les mois. Alors pour commencer, le matin, la première chose que je fais, c'est de m'installer devant mon bullet journal et de planifier ma journée. Donc ça commence par petite 5 minutes d'introspection pour voir un peu à quelle heure je me suis levée, ça c'est pour les données d'énergie physique et mentale, etc. pour pouvoir revenir dessus si jamais j'ai des choses à essayer de comprendre. Et puis ensuite pour m'interroger sur comment je me sens ce matin, quelle est mon intention pour la journée. C'est une petite bulle de temps pour pouvoir choisir dans quelle direction j'emmène ma journée. Et en fonction de comment je me sens, etc., je ne vais pas choisir les mêmes tâches pour la journée. Et ensuite, je vais regarder ma liste de tâches de la semaine, voir ce que j'ai déjà accompli le jour d'avant. Là on est mardi quand j'enregistre cette vidéo, donc j'ai déjà accompli des choses hier lundi. Et puis je regarde parmi toutes les options. Donc cette liste de tâches, c'est une liste d'options. C'est pas une liste de tâches à cocher absolument cette semaine. S'il y en a qui sont décalées, c'est pas grave. Disons que j'ai fait une sélection de choses que j'aimerais faire cette semaine. Je m'écoute le matin pour voir vers quel genre de tâches je me tourne aujourd'hui. Mais je n'en fais pas un outil de pression pour me dépêcher de cocher un maximum de choses dans la semaine, vous voyez. Donc là aujourd'hui, je suis toute seule, mon mari est en voyage d'affaires. Je suis plutôt d'humeur créative et sereine, du coup c'est un bon état d'esprit pour créer des contenus que je vais ensuite vous proposer. J'aime bien avoir un état d'esprit à la fois enthousiaste et serein lorsque je vous propose des contenus créatifs et slow. Donc ça va être une journée tout à fait propice à créer du contenu. Et puis je vais également avancer les corrections de l'Office des enquêtes discrètes, qui est le roman du moment, qui est une sorte de mélange Jane Austen, Régence, petite enquête paranormale façon Kate Daniels, un petit peu cosy. Et pour terminer, ce soir, je vais terminer les impressions de la boutique, puisqu'elle s'est fermée vendredi dernier, que j'ai un certain nombre de commandes à imprimer et à envoyer. Et c'est des choses que je fais au fil de la semaine, un petit peu tous les soirs, parce que imprimer des planches de stickers et des cartes postales, ça prend pas beaucoup d'énergie, donc c'est quelque chose que je peux faire en fin de journée. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis encore en pyjama. Parfois, je remplis mon bullet journal après être allée me laver et m'habiller. Parfois, je le fais avant. Ça dépend si j'ai des réunions auxquelles il faut que je me présente habillée ou s'il a fallu que je sorte plus tôt le matin ou pas. Aujourd'hui, c'est une journée plutôt cool. Du coup, pour l'instant, je suis encore en pyjama. Quand j'aurai fini de tourner ce clip, je vais écrire dans mon parle-singe, donc mon journal de brouillon du matin où je vide un petit peu toutes mes pensées, qui permet de finir de clarifier la journée quelque part. Et puis je vais aller m'habiller après. Mais tant que je suis là, c'est l'occasion de vous parler un petit peu justement de ce mode de vie serein. Quand je me suis levée ce matin, sachant que mon mari n'était pas là, ma première réaction a été chouette.
je vais en profiter pour filmer un maximum de contenu, pour accomplir un maximum de choses, être un maximum productive, parce que je vais être dans une maison silencieuse et que je ne serai pas interrompue par mon mari. Et puis je me suis arrêtée et je me suis dit, mais attends, c'est exactement le genre d'état d'esprit que je combats en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train d'arracher les mauvaises herbes dans mon imaginaire intérieur qui sont plantées par la société productiviste et par la société de la culture de l'urgence qui nous pousse à vouloir être utile tout le temps, à vouloir être productif tout le temps, à vouloir optimiser notre temps tout le temps. J'en ai déjà parlé dans d'autres contenus au cours du mois de mai en vidéo et en podcast, non, au mois de juin. Mai et juin, je pense les deux parce que ça fait plusieurs semaines que j'y pense à ça. Et du coup là j'ai vraiment je mène une action active pour m'empêcher de penser comme ça, pour intercepter les pensées automatiques de ce type-là quand elles arrivent, et pour venir intentionnellement me dire « Non Florie, c'est pas comme ça que j'ai envie de penser, c'est pas comme ça que j'ai envie de mener ma vie, quelle pensée alternative je peux mettre en place à la place ?» Et du coup ce matin je me suis dit « Bah oui, je vais quand même enregistrer des contenus parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis d'humeur à le faire, il y a du silence dans l'appartement, mais parce que j'ai envie, pas parce que j'ai envie d'optimiser le temps. Et avant tout, j'ai envie de profiter de cette journée en solo pour me faire plaisir. Moi qui suis introvertie, la solitude est hyper importante pour moi. Donc ça va aussi être le moment de ralentir, de profiter de ma journée en solo, peut-être de regarder une série Netflix que mon mari ne regarde pas pendant le repas puisque je vais manger toute seule. Peut-être terminer la journée de travail un petit peu plus tôt et soit aller faire un tour, je sais pas encore ce qui me fera envie. Mais vous voyez, c'est cette bifurcation d'état d'esprit de me dire comment est-ce que je peux profiter de ce temps, profiter de cette chance, plutôt que de me dire comment est-ce que je peux optimiser ce temps. Voilà, donc ça c'est ma réflexion du moment. Comment rediriger le gouvernail finalement de mes pensées dans la direction d'une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Et on en reparlera dans la bulle nomade de fin juin, début juillet, où je vais parler d'espace mental et de se laisser justement l'espace mental de se rendre compte quand on bifurque pas dans la bonne direction, pouvoir remettre le gouvernail vers là où on souhaite aller plutôt que se laisser influencer par la pensée commune. Voilà, donc ça on va en parler plus en détail et on en parle aussi plus en détail dans la capsule audio bonus sur Patreon. Donc si vous ne le savez pas, j'ai un compte Patreon, une page qui permet à n'importe qui de donner de l'argent pour que je puisse continuer à écrire les contenus gratuits, en fait à proposer les contenus gratuits, vidéos et podcasts, et qui me permet aussi de développer ma maison d'édition Café aux étoiles, qui est mon projet de petite cabane sereine et onirique, de qualité humaine, où on se retrouve autour de ces valeurs sereines et créatives, etc. Et il y a quand même si c'est pas ce qui me rapporte, ce qui me permet de payer mon loyer, hein, Café aux étoiles, ça n'a pas un objectif de rentabilité, mais quand même pour pouvoir continuer à le proposer, il faut au moins que je sois à l'équilibre, en fait, qu'elle me coûte pas trop d'argent, parce que sinon à un moment donné je vais être obligée de réduire ou d'arrêter. Et là au contraire, plus je reçois par exemple de ventes dans la boutique ou de soutien sur Patreon, plus ça me permet de lancer des initiatives supplémentaires et de continuer à faire vivre cet espace, cette sorte de niche où on se rassemble pour être serein, sereine, créative, tous ensemble, pour mener une vie plus simple, pour s'autoriser à ralentir, pour s'évader dans un monde imaginaire lumineux, etc. etc. Donc bref, tout ça pour vous dire que les personnes qui me soutiennent sur Patreon, non seulement soutiennent l'existence de tout cet écosystème simple, créatif et serein, mais reçoivent aussi des bonus, une fois par mois, soit un audio, soit une vidéo. Et pour le mois de juin, l'audio bonus traite justement de cette réflexion que je suis en train d'avoir en ce moment, autour de rediriger mes objectifs, mes buts, ma définition de la réussite aussi en tant qu'artiste vers mes intentions, ce qui compte pour moi, la vie plus simple et sereine, plutôt que de me laisser emporter par les objectifs que me dicte la société de consommation et la société productiviste. Voilà, si vous êtes déjà mécène, sachez que cet audio va sortir ou est déjà sorti au moment où sort cette vidéo. Si ça vous intéresse, d'aller l'écouter.
pause lecture matinale parce que ça me permet d'avoir une véritable coupure à la fois physique, c'est-à-dire prendre une vraie pause, mais aussi une coupure mentale, avoir... En général, je prends 15-20 minutes, le temps de lire peut-être un chapitre, pour me plonger dans un univers différent, et ça permet de me donner de l'espace mental aussi, de souffler un petit peu avant de me replonger dans le travail. Donc là, ce matin, c'est vraiment une matinée consacrée à la création de contenu. Donc pour cette partie artiste qui a un visage public, et pour la maison d'édition Café aux Étoiles. Ce matin, c'est un petit plaisir assez particulier puisque j'ai terminé un livre hier soir. Et du coup, ce matin, j'ai pu avoir le plaisir de choisir ma prochaine lecture de fiction. Je lis au moins 2-3 livres par semaine, hein, donc j'ai ce plaisir-là plusieurs fois dans la semaine. Mais j'aime énormément en fait m'interroger, me demander de quoi j'ai envie en ce moment. Et puis ensuite sélectionner le livre parmi la sélection de la saison que je me suis mise de côté par avance. Du coup, ça me donne l'occasion de vous partager un petit peu ce qui m'a inspiré ces derniers temps en termes de lecture. Alors j'ai continué à lire la série Kate Daniels dont je vous ai parlé beaucoup de fois, donc je vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment urban fantasy, enquête, action, tous les ingrédients que j'adore. J'ai lu le tome 5 et une novella à propos d'un personnage secondaire qui s'appelle Dali, que j'ai toujours autant apprécié. Malgré l'avancée des tomes, je trouve que c'est toujours aussi intéressant, donc ça c'est vraiment cool. Le livre que j'ai fini hier soir, c'est le 8e tome de la série Pride par Shelley Lorenstone. Alors j'ai regardé sur Goodreads, cette série elle n'est pas traduite en français. Je vous mettrai quand même le lien vers toutes les éditions du tome 1. Si jamais entre le moment où je vous parle et le moment où vous regardez la vidéo, ils finissent par faire une traduction en français. Mais en attendant, si vous lisez l'anglais, la série Pride, c'est une série de romances paranormales urban fantasy. Donc ça se passe à New York, à Manhattan, dans le monde moderne, mais en imaginant qu'il y a des shifters, donc des garous en fait, des change-formes, de loups, il y a des hyènes, il y a des chacals, il y a des lions, voilà, il y a des tigres, il y a même des hybrides, il y a des ours, enfin, elle est hyper inventive. Et c'est plutôt sur le spectre léger. C'est typiquement le genre de truc que je publierais dans Café aux Étoiles si vous voulez, imaginaire lumineux pour adultes, donc c'est clairement adulte, et c'est très léger. Shelley Lorenstone, c'est elle qui fait aussi la série Dragonkin sous un autre nom, Gea Aiken, et elle fait toujours la même chose, c'est-à-dire des personnages qui sont des familles, des groupes de familles et d'amis qui sont un peu un peu hors norme. Il y a un côté très très drôle, très très léger. C'est pas lourd en émotion, c'est vraiment les romances un peu sympas, avec un ton sarcastique, avec de l'humour, avec des personnages qui ont une personnalité hors norme, et où on s'en moque mais gentiment, où finalement ils trouvent quand même leur place. Et c'est un vrai délice à lire quand on a besoin de repos, de réconfort, d'un cocon dans la lecture, et c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, avec toutes les réflexions que j'ai pu avoir sur l'influence de la pensée de la société de consommation sur mes buts et ma vie, etc. J'étais un peu déstabilisée dans mon imaginaire intérieur ces dernières semaines, donc c'est de ça dont j'avais besoin. Et c'est pour ça aussi que j'ai lu pas mal de mystères cosy, parce que ça aussi c'est quelque chose qui me fait me sentir bien, qui me crée un cocon dans lequel je m'enveloppe. Et j'ai notamment lu, alors pareil, c'est pas encore traduit en français, mais je vous mettrai le lien vers toutes les éditions Goodreads, parce que ça pour le coup, je crois qu'il est sorti en 2023 le livre, donc avec un peu de chance, un peu comme la bibliothèque de minuit à l'époque où j'en avais parlé, qui n'était pas encore traduit, qui a été traduit entre temps, avec un peu de chance, il va finir par être traduit. Et ce mystère cosy s'appelle Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers. Donc ça veut dire les conseils non sollicités de Vera Wong pour les meurtriers. Je me rappelle plus du nom de l'autrice, mais je vais vous le mettre dans les notes de l'émission. C'est une américaine d'origine chinoise, et c'est un mystère cosy qui se passe dans le quartier Chinatown de San Francisco, où l'héroïne, c'est une immigrée chinoise de première génération qui a la soixantaine, qui tient un salon de thé depuis genre 50 ans ou 40 ans, et où il y a quelqu'un qui meurt dans son salon de thé. Elle se réveille un matin, il y a un cadavre dans son salon de thé, et elle décide de mener l'enquête elle-même parce qu'elle trouve que la police n'est pas hyper efficace.
et elle décide de réunir 4 suspects, qu'elle estime être des suspects, parce que c'est 4 jeunes hommes et femmes qui viennent voir son magasin après le meurtre, et elle trouve que c'est un petit peu louche. Et donc c'est 2 jeunes filles et 2 jeunes hommes qui sont aussi, il y en a 3 sur les 4 qui sont aussi d'origine asiatique, mais des immigrés de 2e génération du coup, qui ont plus dans la vingtaine, début de trentaine. Et ils ont chacun leur point de vue. Donc l'histoire, c'est vraiment un mystère urbain, un mystère cosy urbain, un peu comme la série que j'avais adorée, Only Murders in the Building, qui est sur Disney+, qui se passe à Manhattan, là ça se passe à San Francisco. Et donc on a 5 points de vue dans l'histoire. On a le point de vue de Vera Wong qui mène sa petite enquête, et le point de vue de chacun de ces 4 suspects. Et on se rend compte au fil de l'histoire qu'ils ont effectivement chacun un lien avec la victime. Il y a sa femme, il y a son frère jumeau, et il y en a 2 autres qui ont un lien avec la victime, mais on ne sait pas encore trop comment. Et en fait, ce bouquin, je trouve qu'elle réussit à merveille un mélange qui est pas facile quand on écrit du cosy, c'est-à-dire qu'elle réussit le mélange entre... Elle a réussi son intrigue policière, on a vraiment envie de savoir la suite, on a vraiment envie de savoir quelle est la relation de ces 4 personnes avec la victime, qui est le ou la meurtrière et pourquoi. Donc vraiment cet intérêt dans le puzzle de l'énigme qu'on a quand on lit un polar, elle a vraiment réussi à le maintenir complètement dans cette histoire. Et en même temps, elle a aussi réussi l'atmosphère cosy, où on s'attache aux personnages. Vera Wong, elle fait à manger de la bouffe chinoise traditionnelle pour tout le monde. Elle réunit tout le monde autour de la table. À mesure qu'ils apprennent à se connaître, etc., ils s'attachent les uns aux autres et on s'attache à eux. Donc tout ce côté un peu chaleureux, groupe, émotionnel, relation interpersonnelle qu'on aime dans le cosy, elle l'a très bien réussi, mais sans oublier l'intrigue du puzzle, du mystère qu'on a envie de connaître. Donc vraiment un mystère cosy ultra réussi, j'espère vraiment qu'il sera traduit en français pour les personnes parmi vous qui ne lisent pas en anglais. Si vous lisez en anglais, je vous invite à vous jeter dessus parce que je l'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Bon, j'ai momentanément arrêté le climatiseur et le ventilateur pour pouvoir vous parler. Nous sommes arrivés dans la saison que j'appelle affectueusement vivement l'automne. Pour vous dire que donc là je suis dans ma phase créative et c'est quelque chose de nouveau aussi par rapport à toute la réflexion société productiviste dont on a parlé plus tôt. C'est que maintenant je me mets un créneau créatif chaque jour, à moins d'avoir quelque chose qui m'en empêche vraiment, comme par exemple le press tour que j'ai fait la semaine dernière à Varsovie. J'avais une semaine où c'était un petit peu compliqué, mais mon objectif en tant qu'artiste pluriel, c'est que ces journées ou ces semaines compliquées, ce soit l'exception, il y en ait peut-être 2 ou 3 dans l'année, et que la norme, ce soit que chaque journée de travail, même si j'ai d'autres activités plurielles à faire, que ce soit pour mon studio de jeux vidéo, pour les contenus comme ce que je suis en train de filmer là, pour la boutique ou pour autre chose, c'est très important pour moi de me garder un créneau créatif. Donc aujourd'hui, je suis dans les corrections de la novella Régence Mystère, enquête paranormale qui s'appelle L'Office des enquêtes discrètes.
Donc j'ai déjà un plan de correction, c'est vraiment la toute dernière phase de création. C'est qu'il y a une phase avec les idées, une phase de ce qu'on appelle le premier jet quand on écrit le premier brouillon, ensuite une phase de alpha et bêta lecture, en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne, hein. Tous les écrivains et écrivaines ne fonctionnent pas forcément comme ça. Donc après une phase de alpha ou bêta lecture où je fais relire ce fameux manuscrit à des personnes de mon entourage qui sont en général également des auteurs et autrices, pour avoir un retour non seulement de lecteurs mais aussi un peu plus professionnel, de gens qui connaissent un petit peu les techniques de narration. À partir de ces retours-là, je vais venir faire des corrections. Et ensuite, il va y avoir une sorte de relecture finale après 2-3 semaines de pause. Le temps d'oublier un petit peu le manuscrit, d'avoir un tout petit peu de recul par rapport au manuscrit, et je fais une relecture finale avant de l'emmener après au processus d'édition. Donc le processus d'édition, en fonction du type de roman, ça peut être soit le soumettre à des maisons d'édition. Si par exemple ce que j'écris c'est pas lumineux, imaginaire, je vais pas le publier dans ma propre maison d'édition, vous voyez, je publie que ce qui appartient à la ligne éditoriale de la maison d'édition. Ou bien ça peut être préparer la publication dans Café aux étoiles, donc auquel cas ça veut dire éventuellement faire appel à un correcteur ou une correctrice professionnelle, faire la mise en page, faire la couverture, etc. etc. Et donc là j'en suis à cette phase où j'ai créé un plan de correction à partir des retours. J'ai reçu 5 retours de bêta lecture sur ce texte-là. Donc j'ai mis en place un plan de correction pour réfléchir aux solutions pour les problèmes qui ont été soulevés, etc. Et donc là, je suis en train de corriger l'histoire à partir de ça. Et donc j'en suis au chapitre 3 sur 8, ou 3 sur 9 si on compte l'épilogue. Donc je pense que cet été, ça va être un petit peu mon projet d'écriture de l'été, hein, de terminer les corrections de ce projet-là, avant de passer au prochain premier jet, même si j'ai plein de projets en parallèle en tant qu'artiste pluriel et même en tant qu'écrivaine, j'ai plusieurs idées qui courent en parallèle, je préfère avoir un seul projet principal que j'amène au bout, parce que ça prend de la charge mentale à chaque fois de venir se replonger déjà dans un art différent, mais c'est encore plus de la charge mentale de se replonger dans un projet différent à chaque fois. Du coup je préfère, ça je vous en avais déjà parlé je crois dans une vidéo précédente, mais je préfère faire des sortes de sprints sur un projet pour arriver à la fin d'une étape. Donc là je vais continuer ce sprint jusqu'à la fin des corrections pour cette histoire. Nous arrivons à la fin de cette journée de travail d'artiste pluriel. Donc là c'est le dernier créneau de travail après avoir pris une dernière pause dans l'après-midi. Donc j'ai terminé les corrections de la scène qui était en cours, j'ai fait un petit peu de mail, j'ai pris une pause. Et donc là on arrive à 17 h et sur le dernier créneau de travail, en général, je mets des tâches qui sont assez simples dans le sens où c'est la fin de la journée, je suis fatiguée, je suis beaucoup moins capable de réfléchir, de raisonner, de trouver des solutions ou de créer. Par contre, je suis tout à fait capable d'exécuter à cette heure-là. Du coup, en général, je mets mes tâches un peu administratives, exécutives, sur le tout dernier créneau de la journée. Et là, en ce moment, c'est les impressions et les préparations de commandes de papeterie créative qu'il y a eu sur la boutique de ma maison d'édition Café aux étoiles. Donc en fait, la boutique elle est ouverte pendant une semaine dans le mois et la semaine d'après, je m'occupe d'imprimer toutes les commandes, de les emballer et de les envoyer. Donc tous les soirs pendant la semaine, je vais avancer ces impressions. Donc là, c'est ce que j'ai fait ce soir et je boucle ma journée en enregistrant cette voix off et en exportant cette vidéo que vous m'avez vue filmer pendant toute la journée. C'est un vrai plaisir pour moi d'imprimer moi-même ma papeterie créative parce qu'il y a des artistes qui le font imprimer par des imprimeurs externes, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est un vrai plaisir pour moi de voir mes créations prendre forme sous mes yeux, de les voir s'imprimer, d'avoir le contrôle sur le genre de papier, sur le type de découpe, etc. Et puis ensuite de faire les enveloppes, de reconnaître les noms des gens qui commandent régulièrement. Je trouve que ça garde un côté humain. Je prends le temps de mettre un petit mot manuscrit aussi. C'est important pour moi que ça reste artisanal et humain à ce niveau-là. Donc pour terminer avec mes créations du mois, j'ai fait beaucoup de créations de papeterie ce mois-ci, notamment la toute dernière collection qui s'appelle Un air d'été, avec notamment des planches de stickers estivales que je proposerai début juillet, le tout premier week-end de juillet, pour donner une dernière chance aux gens de s'en procurer, si vous le souhaitez, avant la pause estivale de Café aux étoiles.
Voilà, j'espère que cette journée dans ma vie d'artiste pluriel et point du mois vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine!